1 Pierre 5, versets 5 et 6. L'orgueil, le grand problème à l'élévation de plusieurs personnes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce qu'a dit? Non, je ne dirai pas est-ce qu'a dit. La Bible que nous lisons, est-ce que ces paroles sont réellement vraies? Oui. Si ces paroles sont vraies, il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce qui veut dire, là où tu es maintenant, là où je suis, peu importe ce que j'ai fait pour être élevé, si Dieu ne me lève pas, je ne serai pas élevé. Peu importe qui tu connais. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce qui veut dire, le contraire de l'élévation, c'est l'abaissement. La Bible dit qu'il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Il les abaisse. Si je comprends bien, le secret de l'élévation, ce n'est pas chercher à être élevé. C'est plutôt chercher à m'abaisser devant Dieu pour que lui, il m'élève. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord. L'élévation ne vient pas de la main d'un homme. Si l'élévation venait de la main d'un homme, il y a des gens qui n'allaient jamais être élevés dans la Bible. Des gens comme David. Des gens comme Joseph.
Mais l'élévation vient de Dieu. Et c'est quoi l'élévation? Dieu a dit à David, j'étais élevé au plus haut niveau. Il a dit la même chose à Salomon, j'étais élevé au plus haut niveau. C'est quand Dieu vous prend de rien, quand Dieu vous prend du néant. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. C'est quoi l'élévation? C'est la grandeur, c'est la prospérité. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs versets dans la Bible auxquels les gens ne croient pas. Ou, je ne sais pas si souvent, ils se disent qu'en ce qui les conseille, ce verset ne leur sera pas appliqué ou ils ne seront pas inclus dans ce verset. Si tu es orgueilleux, Dieu veillera à ce que toujours tu sois abaissé. Et Dieu élève les orgueilleux. Il élève les humbles, s'il vous plaît. Il élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Il abaisse, il les rabaisse. Comment quelqu'un va chercher l'élévation sans pourtant chercher l'humilité? Ça va être de la destruction pour sa vie. Et certains d'entre nous, le niveau d'élévation que nous cherchons, nous n'avons pas encore l'humilité qu'il faut pour arriver là-bas. J'ai dit quoi? Le niveau d'élévation que tu cherches, tu n'as pas encore le niveau d'humilité pour arriver là-bas. Donc si tu arrives là-bas maintenant, cette élévation va te détruire. Ok. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'humilité? Paul dit, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ce qui veut dire l'humilité ou l'orgueil se réfère à l'opinion que vous avez de vous-même. Elle peut être une haute opinion ou une opinion petite ou simple. Est-ce que beaucoup de personnes arrivent à savoir et à accepter
que la gangrène, qui est la cause de plusieurs problèmes dans leur vie, c'est l'orgueil qu'il y a dans les cœurs. Et l'orgueil n'a rien à voir avec le comportement extérieur de simplicité ou de fausse apparence d'humilité que nous présentons. L'orgueil, réside dans le cœur. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'orgueil a à voir avec les genres de pensées que tu as dans ton cœur, qui ne sont pas révélées devant quelqu'un, que seulement Dieu connaît. Et ces pensées, la plupart du temps, se manifestent par tes propos, par ton comportement et par ton attitude. Amen. Parfois, quand je parle, je repasse chacune de mes paroles. Je les repasse devant moi comme ça. Je les repasse à la lumière des Écritures. Je les repasse en présence de l'Esprit. Et je regarde s'il n'y a pas quelque chose dedans qui ressemble à l'orgueil. Écoute ceci. S'il te plaît, écoute-moi. Si tu ne t'humilies pas, Dieu continuera de te rabaisser jusqu'à ce que tu apprennes la leçon d'humilité. Et quand Dieu veut te rabaisser, il ne va pas juste venir se présenter devant toi pour dire, toi aujourd'hui au décret divin, je te rabaisse. Si tu n'apprends pas l'humilité, tu vois certains actes, et Dieu résiste. C'est un blocage qui aucune prière n'enlève. Parfois, il n'y a aucun démon là-bas. Tu es juste bloqué sur place à cause de ton orgueil. L'orgueil a à voir avec les pensées qui sont dans ton cœur. Ok. Parlant de Lucifer, la Bible dit, Lucifer disait en lui-même. L'orgueil, c'est les pensées que tu as, c'est les choses que tu te dis au-dedans de toi, que les hommes ne voient pas, que Dieu voit. Il dit, tu disais en toi-même. Il n'avait pas encore dit ça aux yeux de quelqu'un. Il disait en lui-même. Il disait en lui-même, je monterai sur le trône de Dieu. Je vais m'asseoir. Je serai semblable au Très-Haut. Quelles sont les pensées cachées que tu as en toi, que personne ne connaît encore? Savez-vous que toutes nos pensées sont juste devant lui comme ça? Il dit, tu étais parfait en beauté. Tu habitais le jardin de Dieu. Il dit, à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse.
Écoutez, s'il vous plaît. Soyez humble. Soyez humble. Poursuivez l'humilité. Ne laissez pas l'orgueil devenir une gangrène dans votre cœur. Je dis l'orgueil a à voir avec les pensées que vous avez dans votre cœur. Des pensées qui présentent une opinion importante de votre personnalité. 2, l'orgueil a à voir avec le caractère arrogant de nos propos ou de nos paroles. Regarde, l'orgueil là, ça n'a rien à voir avec quand tu fais semblant et tu te rabaisses pour saluer les gens. Ça, c'est pas l'humilité. Quand tu fais comme ça pour saluer quelqu'un, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est l'état de ton cœur. Et j'ai observé. Ce que beaucoup de personnes vivent, ce n'est pas Satan. Parfois, c'est Dieu qui essaie de les briser pour les rendre humbles. Posons-nous la question de savoir, c'est quel démon, c'est quel esprit comme ça que nous chassons, nous cassons, nous brisons. Et le démon là n'est pas jamais, n'obéit jamais. Il doit y avoir un problème. Puisque la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir pour voir s'il n'y a pas de sémence d'orgueil en toi? Est-ce qu'il arrive où tu te regardes pour voir quelles sont les choses que tu fais par orgueil? La Bible dit par exemple, c'est pas orgueil que l'on cite des querelles. Beaucoup de querelles viennent de l'orgueil. Écoute ceci. Une des choses que dont vous avez besoin pour avoir une vie excellente, une vie formidable, une vie remplie de merveilles et d'exploits, c'est la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Votre vie ne va jamais dépasser le niveau de grâce que vous avez. Vous allez devenir ce que vous devez être par la grâce de Dieu. C'est dit quoi? Vous allez devenir ce que vous devez être par la grâce de Dieu. Et pour devenir ce que tu dois être, il faut obtenir la grâce pour ça. Et pour obtenir la grâce pour ce que tu dois être, cela demande que Dieu trouve en toi un niveau d'humilité compatible à ce niveau de grâce. Que Dieu trouve en toi un niveau d'humilité compatible pour que ce niveau d'humilité te donne cette grâce et que cette grâce te place à ce niveau dans la vie.
Écoute, tu ne peux pas être élevé au-delà du niveau de grâce que tu as. Tu seras ce que tu dois être par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais dire quelque chose pour vous choquer tous. Yes. Tu ne sais pas prier. Parce que parfois, ouais, tel que tu es en train de faire 21 jours de jeûne comme ça là. Laisse-moi te montrer encore les choses qu'on appelle l'orgueil. Tu vas penser systématiquement comme nous sommes ici tout le matin en train de prier et le fait que nous prions, nous secouons la tête. Tu vas encore penser que tes prières là, de façon systématique, parce que tu pries beaucoup, les choses vont changer. Non. Même dans la prière, il faut maintenir un caractère d'humilité. Même dans la prière. Parce que dans la prière même, l'état de ton cœur est important devant Dieu. Dans la prière. Et quand nous prions, l'une des choses que nous obtenons est d'y approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secourus. Donc nous tous ici maintenant, nous voulons le secours de Dieu. Et ce qui te donne le secours de Dieu, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais la grâce ne viendra jamais dans ta vie sans l'humilité. Je vais te donner un travail de maison. Je vais te donner un travail de maison. Va chercher 7 versets sur l'humilité et 7 versets sur l'orgueil. Fais ce travail dans cette journée. Tu vas en finir. Quelqu'un va penser que l'humilité, c'est si je prends un chiffon et je commence à essuyer les haut-parleurs là. Que c'est ça l'humilité. Parce que nous ne savons pas réellement ce qu'on appelle humilité et ce qu'on appelle orgueil. C'est pour ça que je te donne un travail de maison pour aller chercher 7 versets sur l'humilité et 7 versets sur l'orgueil. Et 7 personnes dans la Bible que Dieu a traité d'orgueil ou qui ont été détrônées à cause de l'orgueil par Dieu. Et prends les 7 là et regarde où tu es dedans. Écoute-moi. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut mettre fin à ton progrès de façon instantanée sans que tu le saches. Ce grand homme de Dieu, après une croisade un soir, il y avait toutes sortes de miracles.
Et voici le propos qui est sorti de sa bouche. Avez-vous vu ce que j'ai fait ce soir? Faut pas rire. Quand nous parlons, les choses qui sortent de notre bouche parfois, la parole est sortie bang comme ça. Et le très haut a marqué la parole bang. Et des problèmes commenceront pour toi sur 1 à 2 à 3 ans. Et tu ne vas jamais réaliser que c'est cette parole-là qui me crée pas mal de problèmes. Vous savez, l'histoire dit, séance ténante, il est tombé devant le public, paralysé. Séance ténante. Sois humble. Il y a quelque chose certainement qui te prend la tête. Tu es trop fier de toi-même à cause de quelque chose. Tu te trouves trop important à cause de quelque chose. Il y a quelque chose en toi-même qui fait que tu ne respectes pas les gens. Quelque chose qui montre que tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à ce niveau. On appelle ça de l'orgueil. Et Dieu abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. J'ai dit quoi? Tant que tu n'as pas appris la leçon sur l'orgueil, sur l'humilité, tu seras en train de répéter la même classe. Sois humble. Ne reste pas vivant. Et l'orgueil fait que tu es effacé. Ceux qui veulent aller loin avec Dieu, ceux qui veulent devenir grands dans la vie, doivent chercher l'humilité, et l'humilité, et l'humilité, et l'humilité, et rien que l'humilité. Alors, si tu comprends la leçon, l'humilité n'est pas l'apparence, s'il vous plaît. C'est les pensées que tu as dans ton cœur. C'est ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de présenter ta personnalité. Regardez ce que David dit. Il dit, je veux paraître plus vil. Je veux paraître plus vil. Toutes les fois quand tu te rabaisses, Dieu se rassure, Dieu fait tout. Il voit que c'est de son devoir de t'élever. Et ça, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce qu'on appelle réellement être élevé dans la vie. Quand tu veux voir l'élévation, pense à David, pense à Joseph, pense à Salomon. Quand tu veux voir l'élévation, des gens qui n'étaient rien, qui n'avaient aucune personnalité, Dieu met la valeur sur sa vie et les rend importants dans la vie. Tenons-nous debout.
Sois humble. Dis à ton frère, sois humble. Demande-lui qu'est-ce qui te prend la tête. Demande-lui pourquoi tu es si arrogant, pourquoi tu es si fier de toi-même. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu, que toi-même tu as fabriqué? Rien. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Et ce n'est pas un don. L'humilité. L'humilité. L'orgueil a bloqué beaucoup de destinées sur place. Si avec un don comme ça, tu te montres comme un Superman, Dieu dit, qu'en serait-il quand je vais te donner deux? Qu'est-ce qui te rend si orgueilleux comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu vois que tu es incontournable? God can do it without you. God can do it. Dieu peut le faire sans toi. Écoute, si c'est toi qui es la virgule dans une phrase, qui fait qu'en lisant la phrase, la virgule donne le sens, Dieu va enlever la virgule et complétera quelque chose devant pour donner le sens qu'il veut à la phrase. You don't know God. Dieu dit, tu ne connais pas Dieu. Le vieux là, tu ne le connais pas. Tu le connais seulement comme sauveur. Tu ne le connais pas comme Seigneur. Tu ne le connais pas comme le roi. Tu ne le connais pas comme un papa. Quand il a parlé, il a parlé. Ouais, quand tu lis certaines choses dans la Bible, ça doit t'amener à être humble, à craindre Dieu et à ne pas jouer avec Dieu. Il dit à Samuel, ne me parle plus de cette affaire. La Bible dit, toutes les paroles du prophète Samuel, il n'y a pas une seule qui n'a pas été accomplie. Mais sur un dossier, il dit à Samuel, ne me parle plus de cette affaire. Don't talk to me. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Remplis ta conduite et va chez Issé le Bethlémite. Je te montrerai celui que j'ai choisi pour voir. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Et pourtant, ça là aussi, c'est dans la Bible. Ça là, c'est dans la Bible. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. Et la Bible dit, David, Samuel n'alla plus jamais voir Saül. Pourquoi? Dieu dit, ne me parle plus de cette affaire. Ouvre tes deux mains. Dis, Seigneur, regarde à mon cœur. Toutes les semences d'orgueil que j'ai permis à Satan de semer dans mon cœur,
Au nom de Jésus. Qu'elle soit jugée. Qu'elle soit déracinée. Qu'elle soit consumée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur l'humilité. Ouvre mes yeux. Accorde-moi la compréhension sur les choses de l'esprit. Aide-moi afin que l'orgueil ne puisse pas me détruire. Au nom de Jésus. Je ne serai pas privé de la grâce. Je ne serai pas privé de ta présence à cause de l'orgueil. Au nom de Jésus, toute affliction, toute souffrance dans ma vie à cause de l'orgueil soit ôtée. Au nom de Jésus, j'obtiens miséricorde, j'obtiens grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à être humble et encore plus humble. Au nom de Jésus.